Gloire à Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne à me tenir devant lui et devant vous pour vous communiquer la pensée qu'il a mise sur mon cœur. Et merci aux responsables qui ont voulu placer cette confiance en moi et pour me tenir là. Merci également à vous et pour votre attention, pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis ceci, je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Et j'invite chacun à attraper la main de son voisin ou de sa sœur, lui dire, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alors, voilà ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, intitulé comme suit, l'amour de Christ. L'amour de Christ, l'oxygène du royaume de Dieu. L'amour de Christ, l'oxygène du royaume de Dieu. Alors, je vais demander à l'Assemblée, si possible, de nous donner une définition brève de l'amour que nous aimons entendre. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qui pourra nous expliquer un peu ce que c'est que l'amour? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner une définition de l'amour? Oui, ma soeur. Aimer ton prochain comme toi-même. Merci, ma soeur. Alors, pour gagner un temps, nous allons continuer. Notre pensée va s'articuler sur 4 points. Premièrement, nous allons voir l'amour, un commandement. Deuxièmement, l'amour, lumière de Dieu. Troisièmement, l'amour, preuve de notre salut. Et enfin, nous allons voir l'application de tout ce que nous aurons à parcourir. Alors, l'amour, étymologiquement, nous pouvons dire que l'amour n'est pas français. L'amour est un mot latin qui veut dire amor, qui signifie en français amour, affection. Et le sens du verbe aimer qui vient de l'amour, qui peut aussi exprimer l'amitié ou plus simplement une affection pour quelque chose qui est source de plaisir. Et il est donc plus large que celui du mot amour. L'amour entre les personnes, quant à lui, est un sentiment généralement plus intense qu'un simple sentiment amical ou affectueux. Et voyons maintenant ce que le Seigneur va nous dire par rapport à l'amour. Je vais vous inviter à lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, le verset 34 à 35. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut nous trouver ces passages rapidement pour nous faire la lecture. Jean 13, le verset 34 à 35. Si vous l'avez, vous pouvez faire la lecture. Jean 13, verset 34. Donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai dit. Aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci, frère, pour la lecture. Voilà, et en premier point, c'est que Dieu nous dit par rapport à l'amour. L'amour est un commandement. Le Seigneur Jésus nous dit ici que c'est un commandement nouveau qu'il donnait à ses disciples. Le grand commandement de Dieu, donc, c'est l'amour. L'amour n'est pas une des vertus de la vie chrétienne, mais l'amour est la vie chrétienne. La vie chrétienne elle-même est l'amour. Et sans l'amour, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'amour est l'oxygène du royaume de Dieu. Parlant de l'oxygène, nous savons que s'il n'y a pas d'oxygène dans cette salle-là, nous ne pouvons pas y vivre. C'est l'oxygène qui nous permet de vivre.
Dans une maison enfermée où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Alors donc, dans ce sens, l'amour de Dieu également est un oxygène. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, alors il n'y a pas de vie. Il n'y a pas une chose plus importante que l'amour. Il est le seul qui demeure. Nous parlons de la vie, et quant à la vie éternelle, nous avons tendance à toujours à parler de sa durée. La durée, la vie éternelle, la vie qui dure, la vie sans fin. Mais nous ne semblons jamais considérer sa qualité, la qualité de la vie, la qualité de la vie éternelle. Si la vie éternelle signifie qu'une vie qui n'a pas de fin, nous pouvons également dire que l'enfer également est une forme de vie éternelle, parce que l'enfer aussi demeure éternellement. Mais la qualité de la vie éternelle que Jésus donne est l'amour. L'amour. Il est l'oxygène. C'est cela qui demeure éternellement, l'amour. Il n'y a pas de vie sans l'amour. L'amour est le seul élément éternel. Les autres éléments importants dont nous pouvons citer les dons spirituels, les parler en langue, la sagesse, la connaissance et bien d'autres choses, même la lecture de la parole de Dieu, la prière, ce sont des choses bien importantes. Mais tout cela aura une fin un jour. Tout cela aura une fin un jour. Que c'est la prière. Nous prions Dieu aujourd'hui. Un jour viendra où nous n'allons pas encore prier Dieu, nous serons avec lui. Un jour viendra où nous n'allons pas manifester ce don spirituel que nous avons exercé ici. Ce sont des choses vraiment importantes. Mais est-ce que cela est éternel? La parole de Dieu nous dit que ce qui est éternel, c'est l'amour. Et aussi, l'amour, qu'est-ce que nous pouvons donner encore comme sens selon la parole de Dieu? Cela nous amène au point 2 qui nous dit que l'amour, la lumière de Dieu. L'amour est la lumière de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, là-bas, il n'y a que l'amour. La Bible nous dit clairement que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il est aussi amour. Donc, pour dire ici que l'amour est la lumière de Dieu. On dit dans la présence de Dieu, là-bas, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que la lumière. Il n'y a que l'amour. Et comme Dieu lui-même est amour, alors nous sommes en communion avec les autres si nous avons l'amour en nous. Pour être en communion avec les frères, avec les sœurs, il nous faut l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas parler de communion. Nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. Sans l'amour, il n'y a pas de communion. Si nous avons l'amour en nous, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et si nous continuons la lecture, la parole de Dieu nous dit que c'est à ce moment que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors il faut l'amour. Quoi qu'il en soit, la Bible, dans la Bible, la lumière, c'est l'amour. Celui qui aime son frère, nous dit la parole de Dieu, demeure dans la lumière. Si tu aimes ton frère, tu es dans la lumière. Nous dit Jean, le chapitre 2, le verset 10 à 11. Et si nous continuons la lecture, il va nous dire que mais celui qui n'a pas l'amour, ou celui qui n'aime pas, alors a de la haine pour son frère. Si tu n'as pas l'amour, alors c'est la haine qui va demeurer dans ton cœur. Et on nous dit que s'il y a la haine, si tu as de la haine pour ton frère, alors tu es dans les ténèbres. Si l'amour est égal à la lumière, alors la haine, c'est les ténèbres. Si nous voulons demeurer dans la lumière, alors il nous faut l'amour, il nous faut aimer notre prochain, aimer nos frères, aimer nos sœurs. C'est en cela que nous serons dans la lumière. Mais si nous avons la haine contre notre frère, contre notre sœur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans les ténèbres.
n'avons pas l'amour de Dieu en nous et nous sommes aveugles. Parce que s'il y a les ténèbres, on ne peut pas voir. Il y a les ténèbres. Et qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Tout simplement, les ténèbres, nous pouvons dire que les ténèbres représentent un manque de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, alors il y a les ténèbres. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, qui est la lumière en nous, nous sommes dans les ténèbres. Alors, pour qu'il y ait la lumière dans les ténèbres, il suffit simplement d'allumer la lumière. Quand on allume la lumière, alors l'obscurité disparaît. Si nous avons l'amour en nous, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Mais sans l'amour, nous demeurons toujours dans les ténèbres. Alors, dans les ténèbres aussi, on peut dire qu'on peut se sentir seul. Dans les ténèbres, on se sent seul. Parce que certaines personnes sont effrayées quand il y a la lumière. La nuit, sans la couleur de lune, peut-être dans le village, nous voyons que tout est noir. Alors, et personne ne peut s'hasarder à aller peut-être dans les cimetières, parce qu'il y a encore la peur. Non seulement dans les ténèbres, il y a la peur, on se sent seul, et surtout on te dit encore d'aller au cimetière. Or pourtant, si nous avons la lumière en nous, alors on ne peut pas sentir les ténèbres et on ne peut pas sentir l'obscurité autour de nous. Les ténèbres, c'est donc la privation de la lumière, c'est l'obscurité. Ça symbolise également l'enfer. Les ténèbres symbolisent également l'enfer. Alors si nous ne voulons pas l'enfer, il faut l'amour qui est la lumière de Dieu en nous. Si nous avons l'amour en nous, cela peut nous conduire dans la présence de Dieu qui est la lumière. Mais si nous avons la haine dans notre cœur, nous demeurons toujours dans les ténèbres. Les ténèbres, et qu'est-ce que c'est que les ténèbres encore? Nous pouvons dire que les ténèbres sont l'individualisme, l'égoïsme. Cela représente également les ténèbres. Mais la lumière, c'est l'amour, la communion, le partage. Voilà ce que c'est que l'amour. Alors, comme je le disais, le contraire de l'amour, c'est la haine. Si nous avons la haine, alors à ce moment, il y a l'égoïsme. Mais si nous marchons dans la lumière, nous y sommes de la communion fraternelle. Parce que nous voyons les autres comme frères et sœurs, s'il y a l'amour en nous. Alors l'amour également est preuve de notre salut. Si nous disons que nous avons le salut, ça veut dire que nous avons quitté d'un point pour arriver à un autre point, qui est l'amour. L'amour est l'épreuve de notre salut. Écoutons ce que Jean nous dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Quelqu'un peut-il nous lire ce passage? Si vous l'avez, vous pouvez faire la lecture. Sinon, que je vais le faire. Alors, comme vous le voyez, là, selon les versions, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, l'apôtre Jean nous dit ici, si nous disons que nous sommes sauvés, si nous disons que nous sommes de Dieu, il nous faut l'amour. Si nous n'aimons pas nos frères, alors nous demeurons toujours dans les ténèbres. Nous n'avons pas la lumière de Dieu en nous. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et celui qui n'a pas connu Dieu n'est pas encore sauvé. Alors, si nous disons que nous sommes sauvés, il nous faut l'amour en nous, parce que Dieu lui-même est amour. Comment ça va si nous sommes sauvés? Jean dit aussi dans le chapitre 3, si nous reculons en arrière, dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 14, il nous dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Si nous aimons les frères, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus dans la mort, mais nous avons la vie en nous.
avant nous étions morts. Sans Dieu, nous étions morts, nous étions dans les ténèbres. Mais si nous disons que nous sommes sauvés, cela veut dire que nous marchons dans l'amour. Si nous marchons dans l'amour, nous avons la vie de Dieu en nous. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, nous dit l'apôtre Jean. Si vous n'avez pas l'amour pour les frères, vous n'êtes pas sauvés selon les critères des gens. Sans l'amour pour ton frère, sans l'amour pour ta sœur, alors tu n'es pas encore sauvé. Des ténèbres à la lumière. Alors si nous demeurons dans la mort, à ce moment, nous ne sommes pas sauvés. Et le seul moyen de savoir si nous sommes passés de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, c'est l'amour, c'est de voir si nous avons l'amour en nous. À ce moment, nous pouvons dire que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, nous dit, et l'apôtre Paul, et dans Romains chapitre 13, nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Si nous voulons obéir à la loi, alors il nous faut l'amour, il nous faut aimer nos frères, aimer nos sœurs. Et quand l'amour est engendré de l'intérieur de nous, il résout toutes sortes de problèmes. L'amour résout toutes sortes de problèmes en nous. Le fruit de l'esprit est l'amour ainsi que la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi, nous dit la parole dans Galates 5, 22, parlant de fruits de l'esprit. L'amour n'est pas un élément de la vie chrétienne, il est l'élément par excellence. L'amour est la vie même de Dieu. L'amour est la vie. Alors tout ce que nous venons de citer sur le fruit de l'esprit, tout cela, ça peut passer un jour également. Mais c'est l'amour, celui qui demeure. Parlant de fruits, lisons ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7, le verset 18 à 19. Là, Jésus nous dit que tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Pour reconnaître que nous sommes un bon arbre qui porte de fruits, alors, pour connaître même que nous sommes un bon arbre, c'est à travers nos fruits. Quels fruits nous portons? Est-ce que le fruit que nous portons, il y a de l'amour? S'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que nous sommes un mauvais arbre. Et nous allons porter de mauvais fruits. Et ce mauvais fruit, alors, dans ce mauvais fruit, il y a la haine également. Et chose qui est contraire à l'amour de Dieu. Il est important que le peuple de Dieu, que nous sommes, nous ayons la sagesse de Dieu par rapport à tous ces passages que nous venons de lire. Alors, cela nous amène, la preuve de notre salut nous amène également à parler de l'amour du prochain. Comme la sœur Aïe le dit ici, l'amour, c'est aimer ton prochain. L'amour du prochain. En lisant Lévitique au chapitre 19, le verset 18, là Dieu va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain tel que nous le voyons énoncé dans l'Ancien Testament est le premier degré d'amour, c'est-à-dire le minimum que Dieu demande. Le minimum, c'est d'aimer ton prochain. Si nous arrivons à aimer notre prochain, c'est le minimum que Dieu nous demande. C'est-à-dire, ici, il n'est pas de commandement, un commandement unique réservé à l'Église. Non, pas de commandement unique. Ici, c'est un commandement universel que Dieu a donné à son peuple. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens ont cette conscience-là
qu'il faut aimer son prochain. Ça, c'est un commandement universel. Si chaque humain aime quelqu'un d'autre, alors chacun sera aimé de quelqu'un et aussi aimera. Si nous sommes aimés, nous allons pouvoir aimer. Si nous aimons quelqu'un, ce dernier également, vu la manière dont nous l'aimons, ça va le pousser aussi à aimer quelqu'un d'autre. Et que signifie ce commandement-là? Le commandement que Dieu nous donne. Il dit, ce commandement, il signifie que je dois désirer pour mon frère ce que je désire pour moi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que je désire pour moi, je dois le désirer également pour mon prochain. Je dois faire le même effort qui m'a amené à procurer ce que j'ai, le même effort que je fournis. Je dois également manifester cet effort pour également venir aux besoins de mon prochain. Pour ce que j'arrive à faire pour moi-même, que je puisse arriver à le faire également pour mon prochain. Cela est vraiment profond. Si j'ai de quoi manger, par exemple, et mon frère n'a pas à manger, alors de la manière dont j'ai travaillé pour avoir à manger, je peux travailler également pour trouver pour mon frère à manger. Trouver pour mon frère qui n'a pas à manger, d'avoir aussi à manger. Et si je ne peux faire cela, ce que j'ai dans mon assiette, je peux le partager. Partager ce que j'ai avec mon frère, avec mon prochain. Voilà ce que signifie ce premier commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. Alors la plupart de nous, chrétiens, n'arrivons même pas à accomplir ce commandement qui est de l'Ancien Testament. C'est pour dire que l'Ancien commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Nous n'arrivons même pas à accomplir ce premier commandement-là. Or pourtant, qu'il y a un deuxième commandement. Alors nous ne nous aimons pas les uns les autres comme des prochains. Et bien sûr, Jésus ne nous a pas dit que nous devions nous aimer comme des prochains, mais comme des frères. Nous aimer comme des frères. Si dans l'Ancien Testament, il est dit d'aimer ton prochain. Et Jésus va le dire également dans le Nouveau Testament, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais plus loin, il va dire, il faut aimer ton frère. Nous aimer les uns les autres. Mais si dans l'Église, nous pouvons nous aimer au moins comme des prochains, il ne fait pas de doute que ce serait une révolution que nous pouvons amener si nous pouvons aimer notre prochain. Nous pouvons révolutionner les choses comme Dieu le veut. Quand on demandait à Jésus un jour, qui est mon prochain? Jésus répondit par la parabole du bon samaritain que nous voyons dans Luc 10, quand il a raconté l'histoire du bon samaritain. La même chose se reproduit dans nos églises aujourd'hui. L'histoire du bon samaritain. Nous passons outre. Nous voyons notre frère, notre soeur qui a des difficultés, qui est dans les besoins, mais nous passons outre. Ce que Dieu veut de nous, que nous le considérons comme notre prochain, le considérer comme nous-mêmes, ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, est-ce que nous arrivons à faire pour notre prochain? Alors cela veut dire que même aujourd'hui, l'histoire du bon samaritain se reproduit. Dieu ne serait pas heureux de voir chacun de nous aimer son frère ou sa sœur comme ce bon samaritain-là. Peut-être c'est nous qui appelons le samaritain bon. Sinon Dieu ne l'appelle pas bon. Dieu l'appelle simplement samaritain. Cela veut dire qu'il n'est pas chrétien. Et voyez ce qu'il a pu poser comme acte à l'égard de son prochain. Mais nous, chrétiens, que faisons-nous à l'égard de notre semblable, à l'égard de nos frères et sœurs? Si c'est ce samaritain qui n'est pas chrétien, qui n'est pas juif, a pu manifester cet amour à l'égard de son prochain, et nous, chrétiens, qui sommes à l'image de Jésus-Christ, que faisons-nous à l'égard de notre prochain, à l'égard de notre frère? Jésus a dit,
que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelles sont les bonnes œuvres que tu poses? Est-ce que le monde glorifie Dieu à travers nos œuvres que nous posons? Dieu nous demande d'aimer nos prochains, d'aimer notre prochain. Alors, ce que ces Samaritains avaient fait, cela a mené beaucoup de gens à apprécier son acte. Et si nous, chrétiens, si nous manifestons cet amour à l'égard de notre prochain, alors Dieu sera glorifié aussi par le monde. Et qu'est-ce que l'amour encore? Qu'est-ce qui produit des bonnes œuvres? C'est l'amour qui peut nous amener à poser des bonnes œuvres. Comme je l'ai déjà dit, la lumière de Dieu est l'amour. Si nous ne sommes pas dans la lumière de Dieu, alors il n'y aura pas d'amour en nous. Si nous sommes dans les ténèbres, nous avons la haine en nous, alors on ne parle pas d'amour. Alors si le premier commandement était d'aimer ton prochain comme toi-même, Jésus va donner encore un deuxième commandement. Si nous lisons dans Jean, le chapitre 13, le verset 34, là il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Si il a donné un ancien commandement, si vous n'avez pas pu appliquer cet ancien commandement, Jésus donne encore un autre commandement. Il dit, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà le nouveau commandement. L'ancien commandement nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le nouveau commandement nous dit de nous aimer les uns les autres. D'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même, alors le nouveau commandement te dit aime ton frère, aime ta soeur. L'ancien commandement, le degré minimal d'amour était amour avec limite. Il y avait une limite dans ce commandement-là. Il était basé sur notre amour de nous-mêmes, puisqu'il est dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, alors de la manière dont tu t'aimes, il faut aimer ton prochain de la même manière. C'est ça, l'ancien commandement nous dit cela. Il me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Le minimum qu'il demande, que Dieu demande. Bien sûr, nous imaginons que c'est ça, et que ça c'est trop d'ailleurs. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est difficile. Nous disons que cela est trop. Hein? Dieu pense que c'est le minimum. Et nous disons que ça même, c'est le maximum. Les disciples de Jésus ont peut-être dit, quand Jésus leur disait d'aimer, de s'aimer les uns des autres, alors vous pouvez dire que nous connaissons les 10 commandements, mais ça, qu'est-ce que c'est encore, ce nouveau commandement-là? C'est peut-être le 11e commandement. S'il y a 10 commandements, s'ils arrivaient à accomplir cela, Jésus vient de dire encore qu'il leur donne un nouveau commandement. Il y a déjà eu 12 commandements. Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'ancien commandement dit, aime ton prochain comme toi-même. Et le nouveau commandement dit, aime ton frère comme moi je t'ai aimé. Voilà le nouveau commandement. Et comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés plus qu'il ne s'est lui-même aimé. Jésus ne s'est pas aimé. C'est-à-dire l'ancien commandement qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Jésus lui-même ne s'est pas aimé. Alors voilà pourquoi il donne un nouveau commandement ici. De la manière dont lui nous a aimés, jusqu'à risquer sa vie, donner sa vie. Voilà comment nous devons aimer notre frère. Nous devons aimer notre frère. Nous devons aimer et aimer jusqu'à toujours, nous dit ce nouveau commandement-là. Même si cela doit coûter la vie. Cela est bien plus que de partager notre assiette.
Si dans l'Ancien Testament, où l'Ancien commandement nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce que j'ai, il faut que je fasse un effort pour que mon frère aussi puisse en avoir. Ou bien partager mon assiette avec lui. Le nouveau commandement dépasse cela. Alors, tu as du mal peut-être à donner à quelqu'un d'autre, à aimer ton frère. Il se peut qu'il y ait une grande barrière entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, qui t'empêche de l'aimer, de manifester cet amour dont Dieu parle. Pourtant, Dieu te dit, aime ton frère, aime ta soeur. Et toi, tu n'arrives pas. Cette barrière est là. Or, pourtant, il faut que cette barrière soit abattue, que cette barrière soit brisée. Telle est la volonté de Dieu. Que tu franchisses cette barrière-là pour aimer ton frère, aimer ta soeur. Dieu veut vraiment révolutionner les choses dans ta vie. Il te faut trouver peut-être du temps pour aimer. Il te faut du temps pour t'asseoir, réfléchir sur ta vie. Est-ce que tu es dans l'amour du Seigneur? Est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu aimes vraiment? Dieu veut avoir une nouvelle communauté. Des choses commencent à se passer certainement dans ta vie. Des questionnements. Si tu aimes, si tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu es dans la lumière? Alors pour nous résumer, nous dirons que l'amour est un commandement. L'amour est la lumière de Dieu. L'amour est la preuve de notre salut. L'amour est la vie. Les bonnes œuvres sont les démonstrations effectives de notre amour. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'amour. Et vu le temps, nous allons passer à l'application. Venons donc à une application concrète. Quand nous parlons d'amour ou de toutes choses dans la Bible, il nous faut être précis. Sinon, ce sera comme quand on court et qu'on oublie de faire un nœud au bout du fil. Alors ça serait vraiment en vain. Dieu ne dit pas aimez vos prochains. On ne peut aimer le monde entier comme Dieu lui-même a aimé le monde entier. Mais Dieu dit aime ton prochain. Prenons une personne, à partir d'aujourd'hui, prenons une personne, une famille, et commençons à partir d'aujourd'hui à prier pour cette personne-là, à prier pour cette famille-là que nous avons choisie, à manifester à son égard de l'amour, à nous intéresser à cette personne ou à cette famille et à nous intéresser à leurs besoins spirituels, leurs besoins matériels, que cela puisse vraiment nous préoccuper, les besoins psychologiques, toutes sortes de besoins que notre frère ou la famille que nous avons choisie puisse avoir. Quel est le besoin du frère ou de la sœur? Quel est le besoin de cette famille-là? Alors, ça doit me préoccuper. Si je veux vraiment avoir l'amour en moi, alors la préoccupation de mon frère et de ma sœur doit être ma préoccupation. Nous devrons les rendre visite, leur donner de voir que nous les aimons et les offrir aussi notre service. Et retenons ceci, le contraire de l'amour, c'est la haine. Et Dieu nous appelle à l'amour. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne à pratiquer l'amour pour la seule gloire de son nom.